Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. La grippe, cette infection virale respiratoire aiguë, affaiblit l'ensemble de l'organisme et peut entraîner donc des complications graves chez certaines personnes, notamment les plus fragiles. Donc cette maladie qui s'attaque au système respiratoire est très contagieuse. Donc elle peut contaminer entre 5 et 10% de la population, dans les pics d'épidémie principalement par transmission aérienne, mais aussi par les mains ou au toucher quand on touche un objet, car ce virus de la grippe peut survivre 24 heures sur la surface dure. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Dr Faisal, médecin généraliste, qui va nous expliquer un peu comment on attrape cette grippe, cette infection virale. Et en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour Dr Faisal. Bonjour. Comment ça va ce matin? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va, très très bien, très très bien. On démarre bien l'année avec justement cette infection qui est en plus au cœur du moment, puisque tout le monde c'est la saison, voilà. Tout le monde est malade, tout le monde est tous avec la fièvre et tout ça. Donc vous allez un peu nous faire le point sur tout ça. Mais déjà avant tout, donc on va expliquer-nous un petit peu comment ce virus arrive. Avant même de passer à l'explication, il faut quand même retenir que la grippe telle que vous l'avez dit, en fait, c'est une infection virale. Voilà, c'est une infection qui est due à un virus, les virus influenzés. Voilà, donc il y en a plusieurs types. Voilà, et c'est un virus en fait qui a une prédilection pour les voies aériennes supérieures. Voilà, les voies aériennes supérieures, ça attaque très très peu les voies aériennes inférieures. Donc ça se localise plus dans les voies aériennes supérieures, à savoir le nez, voilà, le larynx et la trachée en quelque sorte. Voilà un peu. Voilà. Maintenant, elle arrive par contamination naturellement. Donc la contamination ou encore la contraction du virus peut se faire par plusieurs moyens. La contamination, elle peut être directe, voilà. Et si la contamination elle est directe, c'est que vous inhalez le virus à travers les crachats, à travers les gouttelettes salivaires de quelqu'un qui a toussé et qui est porteur du virus. Donc c'est ça qui fait que vous contractez le virus en quelque sorte. Puis quand on serre la main aussi. Voilà, quand on serre la main, ça fait partie maintenant de la contamination indirecte, de la transmission indirecte. Voilà, lorsque la personne tousse et que la personne n'a pas bien utilisé son mouchoir et qu'entre-temps, ça met à attacher voilà, le mucus qui est sorti du nez. Donc il prend les virus, il vous salue, vous prenez aussi le virus. Il prend cette main, il va ouvrir une porte. Il va ouvrir une porte. Vous venez aussi tenir le poignet de cette porte. Vous allez également faire la maladie. Vous allez contracter le virus, en quelque sorte. Et puis, parce que le virus, en fait, il résiste 24 heures dans la nature. Il a une durée de vie de 24 heures. Donc, c'est facilement que vous puissiez prendre la maladie. Surtout que si les gens ne font pas attention et qui éternue n'importe comment, sans mettre la main, qui tousse sans mettre la main. Il faut vraiment avoir des bonnes techniques pour tousser, pour vous moucher en quelque sorte. Il faut déjà se protéger et protéger les autres. Donc heureusement, en plus, depuis 2 ans, c'est notre habitude, c'est lavage des mains et puis le masque. Le masque, bien sûr. Mais par contre, ça n'empêche pas que là, ça s'installe bien, là encore, non, le ça virus. n'empêche pas, parce que ce qui est, de toute façon, la technique du masque est en train d'être délaissée un peu, donc... ça n'empêche pas quand même que cela soit encore possible. Donc, redoubler d'efforts pour la mise de vos masques, voilà, pour le port de vos bavettes, en quelque sorte. Et surtout respecter déjà les autres, puis faire très attention aux autres, surtout. Et surtout la distanciation sociale, si vous savez que vous toussez ou bien si vous savez que vous êtes atteinte de quelque chose comme ça, comme la grippe. Donc, faites beaucoup attention jusqu'à ce que votre test PCR soit négatif. Ouais, c'est ça. Et justement, comment elle agit, cette grippe? Cette grippe, naturellement, tout comme un virus, d'abord, elle pénètre dans l'organisme à travers les voies aériennes supérieures, on l'a dit. Donc, maintenant, une fois dans l'organisme, ce virus maintenant va aller au niveau des cellules respiratoires, des cellules de l'appareil respiratoire. Les virus vont rentrer dans les cellules. Donc, une fois pénétrés dans les cellules, ces virus vont
détourner le matériel génétique de la cellule, en quelque sorte, détourner la machinerie cellulaire, toutes les activités qui ont lieu dans la cellule pour produire de l'énergie et tout. Le virus va détourner ça à son dépens. Donc, il va prendre le contrôle de la cellule. Après avoir pris le contrôle de la cellule, le virus tue la cellule, puis sort de la cellule pour aller infecter d'autres cellules. Ah oui, donc ça détruit au fur et à mesure, quoi. Au fur et à mesure, les cellules épithéliales. Et maintenant, c'est cette destruction de cellules, en fait, accumulée qui va faire que, des fois, vous allez voir le mucus qui sort n'est que ces débris-là de destruction cellulaire qui viennent avec de l'eau. Voilà. Et maintenant, si au cas où il y a une surinfection ajoutée, vous allez voir que le mucus qui sort sera purulent, sera de couleur jaune. Mais qui sort de la gorge? Non, au crachat, du nez. Du nez. Ce qu'on l'a dit, l'entrée se fait par le nez. Donc là, et ça va jusqu'à l'arbre respiratoire des autres parties de la voie aérienne supérieure. Donc quand ça ressort par le nez. Ok, c'est pour ça qu'on se mouche régulièrement. Quand on fait la grippe, en quelque sorte, c'est ça. Et l'entrée se fait naturellement par les gouttelettes de salive inhalée, voilà, lors des éternuements ou encore lorsque les personnes atteintes de virus toussent. Donc c'est en ce moment que se fait la transmission. La transmission. Mais justement, il existe plusieurs catégories de cette virus de la grippe. Quelles sont-elles? Oui, il existe plusieurs catégories. Il faut d'abord noter que ce sont des virus du groupe des influenzae. Donc nous avons le virus de la grippe A, le virus de la grippe B, le virus de la grippe C et le virus de la grippe D. Maintenant, il faut dire que le virus de la grippe D est très rare, elle n'est pas très répandue et elle ne donne pas vraiment d'infection chez l'homme. Ok. Voilà, elle ne donne vraiment pas d'infection chez l'homme. Maintenant, quand vous allez prendre encore les virus de grippe A, voilà, là-bas encore, vous avez un peu plus de deux types quand même. Voilà, et c'est eux quand même qui font quand même un peu plus d'infections graves. Et ça correspond à quoi exactement? Dans le type A, c'est quoi le plus grave? C'est le type A qui est le plus grave. C'est le plus grave. C'est le type A qui est le plus grave. Et ce qui fait que ce type A est le plus grave, c'est que c'est le seul qui peut donner une épidémie. D'accord. Voilà, la transmission, elle est très très rapide et puis ce virus, ça peut changer en fait d'un moment à l'autre. Et surtout que c'est également ce type A-là qui est responsable d'infections également chez les oiseaux aussi, surtout. Ah, les oiseaux aussi peuvent Les oiseaux, l'avoir. d'autres animaux, d'autres volailles, les dindes peuvent également l'avoir. Donc, ces changements ces changements font que le virus, une fois chez l'homme, peut passer chez l'animal ou vice-versa. On parle de zoonose souvent. Mais maintenant, le fait que le virus se retrouve en même temps chez l'homme et chez la femme fait qu'il y a un changement. Les deux vont s'associer maintenant pour donner un autre variant. Ah oui, d'accord. Bah, c'est pour ça que ça change, ça mute à chaque fois, Exactement. en fait. Donc au fur et à mesure que d'autres s'accouplent, en gros, on peut dire, hein, ça crée encore autre chose. Oui, nous en reviendrons dans les moyens de prévention. Et c'est ça qui fait même que un seul vaccin contre la grippe ne vous protège pas. Il faut renouveler le vaccin au moins chaque an. Mais pourquoi ça varie comme ça chaque année, la grippe? Mais c'est ça, c'est la variation que je viens d'expliquer. Lorsque tu prends un autre et que tu l'associes à l'autre, ça donne autre chose. Maintenant, cette autre chose associée encore à un autre donne autre chose. Encore autre chose. Voilà. Donc, il faut à chaque fois être blindé de vaccins et de médicaments. Aussi, respecter vraiment rigoureusement les mesures d'hygiène. Se laver les mains, mettre le masque, surtout en ces temps d'harmattan, lorsque le vent est sec. Et voilà. Avec le froid en plus qui s'installe bien. Et avoir de très bonnes techniques de tousser ou encore de se moucher. C'est surtout quand on se mouche avec des mouchoirs en papier, il faut savoir les jeter dans la poubelle. Et parce que les microbes, ça passe un peu de partout. Si ça touche le bord et que l'autre personne arrive et retouche le bord, oui, forcément. Voilà, il prend l'infection. Non seulement le jeter, mais après l'avoir jeté, il faut également prendre soin de se laver les mains. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas se dire que parce que vous avez utilisé un mouchoir, donc vous n'allez plus vous laver les mains. Non. Il faut toujours prendre soin de se laver les mains après s'être mouché. Voilà. Mais, et puis les mouchoirs en tissu, non, il faut éviter ça, non? Non, pas exactement. Si le linge il est propre. Oui, puisqu'il se mouche plusieurs fois dedans quand même. Non. Ah, il faut. À moins que vous ayez vraiment, mais c'est pas très conseillé, c'est toujours risqué. Voilà, c'est toujours risqué. C'est ça. Donc, utiliser des mouchoirs jetables. Et se laver surtout les mains, désinfectez-vous les mains. Et puis n'allez pas saluer votre prochain en sachant que vous êtes malade, hein, surtout parce qu'il faut aussi faire attention à votre prochain. Ouais. Donc évitez un peu. Donc il y a des lettres. Hein, j'aimerais savoir à quoi ça correspond. La lettre A chez N.
En fait, la lettre H, c'est juste un dérivé, hein, pour ne pas dire un diminutif de HA. Et N, c'est un diminutif de NA. Maintenant, HA, c'est l'hémagglutinine. Oui. L'hémagglutinine, c'est la HA. Et la NA, c'est le neuronamidase. Le Ok. neuramidase, en quelque sorte. En fait, ce Expliquez-nous. sont des protéines Mhm. qui sont à la surface de ces virus. Voilà, donc maintenant, c'est à travers ces protéines que les, les virus arrivent à reconnaître facilement les cellules épithéliales respiratoires. Oui. Voilà, ce qui facilite maintenant leur entrée dans la cellule. Donc la lettre H et A, ce ne sont que des diminutifs des protéines. Mhm. Voilà, du nom des protéines que portent les surfaces virales en fait. Donc quand ça mute, donc on associe le A à une autre lettre, quoi, pour Oui, pouvoir. le HA, comme je l'ai dit, le HA hémagglutinine et le NA neuraminidase. Voilà. Ok, ok. Bah au moins ça va, on apprend des choses Les ce mots ont l'air un matin. peu costauds, mais bon, Ah oui, voilà, c'est très retenez juste quand costaud. même que le H vient quand même de HA, hein, qui est une protéine de la surface virale là, et Mhm. le N vient du NA, voilà, Ok. en quelque Ah bah sorte. oui. Bah chers téléspectateurs, hein, bah je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, on apprend des choses comme ça. Au moins, vous pourriez mieux gérer la grippe, hein, quand surtout que c'est la saison là. Donc ça sera beaucoup plus facile pour vous de faire attention et puis aussi de protéger les autres. Docteur Fessal, donc est-ce qu'il y a des facteurs de risque, hein? Oui, oui, et il y a des facteurs de risque, hein, pour ne pas dire que il y a des sujets qui sont à risque. Mais maintenant, ces sujets à risque, c'est peut-être hein, vraiment aux côtés de l'apparition des complications. Hmm. Voilà, c'est vraiment du côté de l'apparition des complications. Donc, il s'agit essentiellement de la grossesse. Oui. Donc, une femme enceinte, quand même, peut vite faire sa grippe et peut développer vite des complications, qu'un sujet qui est apparemment normal. À part les femmes enceintes, vous avez les personnes qui sont extrêmement âgées, les personnes à l'autre bord là. Ensuite, vous avez également les nourrissons, les, 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 les enfants de petit âge là. Vous avez les nourrissons. Maintenant, ensuite, il y a les autres facteurs de risque, hein. Il y a l'obésité. Voilà, il y a l'obésité qui peut quand même accélérer le fait ou qui peut aggraver votre grippe en quelque sorte. Voilà. Maintenant, le VIH, Hmm. hein, cette maladie dépressive là qui peut également vous faire avoir vite votre grippe ou encore développer vite des complications si vous avez déjà votre grippe. Mhm. Il y a les autres maladies chroniques également, les hépatites, l'hypertension artérielle, le diabète, bref, tout ce qui peut être une comorbidité. Et c'est ça même qui fait, vous allez voir qu'on dit souvent que la maladie, la coronavirus, ne tue pas vraiment, cette maladie virale ne tue pas vraiment, et ne tue que si vous avez des comorbidités, vous avez d'autres maladies chroniques Hmm. associées. Hmm. Donc c'est un peu pareil, ce sont des facteurs de risque quand même qui peuvent aggraver votre situation ou vous rendre quand même plus susceptible de développer vite une grippe Une grippe. hein, quand vous avez été en contact avec le virus causal. Et ça dure combien de temps? Ça dure dans le temps? Quand on a une grippe, on peut garder ça combien de temps à peu près, hein? La maladie dure en général de 7 à 2 semaines. La maladie dure en général de 7 à 2 semaines, mais maintenant elle peut être raccourcie ou un peu plus prolongée en fonction de l'état du patient, Oui. en fonction de la défense immunitaire du patient en quelque sorte. Maintenant, il faut aussi noter quand même que la période d'incubation du virus lui-même est de 1 à 4 jours. D'accord. Et maintenant, avant même que le patient ou le porteur du virus ne commence par manifester les symptômes, il peut déjà donner les virus ou il peut déjà transmettre le virus à d'autres personnes avant même de faire la maladie. Ah oui, puisque c'est les premiers jours qui sont les plus Voilà. dangereux, quoi. Et justement, on parle de ces complications-là, mais ça peut aller, par exemple, quelqu'un qui a une maladie chronique et ça peut s'aggraver jusqu'au décès. Oui, oui, ça peut s'aggraver jusqu'au décès. Nous allons encore prendre l'exemple du coronavirus qui tue. Et voilà, il y a déjà eu une épidémie pareille de virale là, qui a fait Oui. également beaucoup de décès. Mais quand même, il faut dire aussi que les complications qui donnent les décès ne viennent pas aussi vraiment aussi facilement. Il faut avoir des comorbidités, il faut avoir des facteurs de risque, il faut être porteur de maladies chroniques pour pouvoir développer quand même ces complications. Hmm. Donc, Et chez l'enfant, le nourrisson, c'est aussi dangereux, non? oui, c'est dangereux. C'est dangereux, les complications. Il s'agit essentiellement de la méningite et de la myocardite. Hmm. Ce sont ces deux qui peuvent vraiment donner des décès là, vraiment, en des Solidaire. temps records. Mais par contre, ils arrivent quand même un peu rarement. Hmm.
Rarement, ils arrivent un peu rarement. Maintenant, il y a les autres complications, surtout par exemple chez le nourrisson, il y a la déshydratation qui peut également tuer un enfant. Parce que quand vous faites le... on n'a pas vraiment parlé des symptômes, on va revenir. Oui, Quand bien vous sûr. faites la grippe, là, quand vous faites cette maladie virale, vous éternuez, vous pouvez avoir la diarrhée, Hmm. vous allez tout le temps vous moucher, vous allez faire la fièvre et tous ces facteurs vous conduisent en fait à votre déshydratation. Oui, donc du coup pour le Vous pouvez nourrisson même qui aussi avoir des nausées et des et des vomissements. Donc vomissements. pour un nourrisson qui est déshydraté vraiment, c'est grave la déshydratation chez l'enfant, c'est quand même une pathologie Hmm. très grave. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Faut faire attention à ça. On va y revenir justement, puis après on va parler de les symptômes et puis la suite. On reste avec nous. On revient juste après les infos.